Essayez de trouver Monsieur le Président. Ah, vous étiez là. Ah bon. Le lundi 23 septembre 2024, le président Souleymane Diallo a été invité à l'université Columbia, basée à New York. Il était accompagné par le fédéral de Bronx, Amadou Diallo, par le journaliste Akumba Diallo, par un caméraman du nom de Prince et par Tidjan La Puissance, votre bien-aimé influenceur. Devant des étudiants en droit de l'homme et affaires internationales, il a prononcé un discours sur les questions des droits de l'homme qui prévaut en Guinée. Suite à son débat, des étudiants très surpris, très étonnés par rapport à tout ce qui se passe chez nous, ont posé quelques questionnaires au président Souleymane Diallo et qui a répondu avec satisfaction. Avec CDD, rassurez-vous que c'est la Guinée qui gagnera, sans doute. Vous allez suivre quelques passages et nous devons continuer à croire en cet homme. Et d'ailleurs, qui a fait une tournée d'une réussite totale du côté des États-Unis et du côté du Canada, avec des grandes rencontres qu'on ne peut pas énumérer ici. Militaire après le coup d'État. C'est vraiment un plaisir de vous avoir ici pour que vous puissiez nous enseigner de ce qui s'est passé dans votre pays d'origine, en Guinée, et comment nous pouvons apprendre mieux, comment mieux aider nos clients guinéens qui cherchent toujours l'asile dans les États-Unis. Merci, je suis très heureux de prendre la parole devant les jeunes étudiants et étudiantes qui sont ici pour parler de mon pays. C'est pourquoi j'ai décidé, après avoir servi le gouvernement une dizaine d'années comme ministre, premier ministre, mais avant j'étais directeur général de la Banque centrale, je suis spécialiste de politique monétaire et de monnaie. Bon, après avoir donc été pendant 10 ans au gouvernement, dans différentes fonctions, celle de premier ministre, j'ai décidé de faire la politique. Alors, on m'a appelé au gouvernement en tant que technocrate. Je n'étais pas dans le parti présidentiel, ni dans aucun mouvement de soutien politique. Alors, je suis resté longtemps, parce qu'une relation forte de confiance s'est développée entre moi et le président. Bon, finalement, on m'a nommé Premier ministre à un moment où il y avait une crise sévère. La monnaie se dégradait, l'économie était vraiment de la descente aux enfers. Je savais ce qu'il fallait faire, bien entendu. J'avais participé à l'élaboration, aussi l'évaluation de tous les programmes d'ajustement structurel qui avaient été négociés avec les institutions de Bretton Woods. Je savais ce qu'il fallait faire pour redresser la situation. C'est très difficile. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai élaboré un programme de stabilisation, tout seul, d'abord sans le fonds et la banque. J'ai dit au président, voilà ce qu'il faut faire. Si vous voulez arrêter la descente aux enfers, vous avez beaucoup fait pour le pays, mais tout est en train d'aller en fumée. Parce qu'il n'y a pas, on ne mène pas les réformes indispensables, justement, à la poursuite de la croissance et puis du développement des îles. Il a dit, allez-y, je suis venu, j'ai vendu à Washington, à l'Union européenne, à Paris, partout. Je dis, voilà le programme de stabilisation. Ils disent, bon, on t'accompagne. Bref, alors, je risque d'ouvrir des parenthèses longues. Alors, j'ai donc décidé de faire la politique. Je ferme celle-là. Lorsqu'on m'a renvoyé du gouvernement, un an de réflexion, puis bon, j'ai décidé de faire la politique. Ce qui n'était pas facile du tout. Alors, donc, j'ai pris un parti qui n'était pas connu, qui n'était pas implanté dans le pays, et je l'ai fait implanter dans tout le pays. Alors, je me suis fixé comme objectif premier, en prenant la direction du parti, l'implantation du parti dans toutes les préfectures du pays. Ce qui fut fait en 6 mois. En 6 mois, j'étais à la tête du parti le mieux implanté. Et puis voilà, j'ai mobilisé beaucoup de gens. Finalement, je suis devenu la première force politique du pays, sans qu'on le sache. Très populaire et le parti reste la première force politique depuis 2010. Parce que les gens sont frustrés. Ils ont subi toutes les injustices que je vous ai énumérées là. C'est dans ce contexte qu'il y a eu le coup d'État. Le 5 septembre 2021. J'applaudis de deux mains. Alors,
Pas parce qu'on m'a rendu mon passeport, mon siège et mes bureaux, ou qu'on a libéré mes collaborateurs, parce que le discours était rassurant. Le discours répondait tellement à mes attentes et à mes dénonciations que certains m'ont pensé que c'est moi qui l'ai rédigé. La junte a dit qu'elle s'engage à mettre fin à l'instrumentalisation de la justice. Parce que lorsqu'on parle de justice, moi je sais de quoi on parle. Parce que j'ai souffert de l'absence de justice, de l'absence de loi. Vous ne pouvez pas imaginer. Tu es un cadre, un intellectuel, tu trouves que tu n'as rien à faire que d'acheter avec les policiers tes militants. Qui n'ont rien fait. On tue des centaines qui ne peuvent pas avoir droit à la justice. Tu mets en évidence la fraude électorale dont tu es l'objet, tu envoies, la justice ne peut pas traiter. Les dictatures se maintiennent par la délinquance électorale grâce à la caporalisation de la justice. Donc lorsqu'on dit justice, j'étais déjà à une réunion. C'est une fondation pour la paix et l'amour. J'ai dit, il faut ajouter pour la justice. Il n'y a pas de paix, ni d'amour s'il n'y a pas la justice. Je parle de justice. Vous vous battez pour la paix. Il ne s'agit pas d'exhorter les gens à la paix, de parler des avantages de la paix. Pour l'obtenir, il faut la justice. Sinon, il n'y a pas de paix. Parce que la paix, ce n'est pas l'absence de guerre seulement. Je le dis aujourd'hui, il y a la Palestine, il y a le Liban, il y a l'Ukraine, il y a le Soudan, partout il y a des foyers de tension. Mais il y a d'autres qui souffrent. Autant. Même s'ils ne perdent pas la vie, mais ils sont humiliés. Là, on n'est même pas l'humiliation. Ils sont victimes d'exactions alors qu'ils n'ont aucun recours. Ça, c'est pas la paix. D'abord, merci beaucoup, Monsieur le Président, d'être venu et pour votre intervention. Ma question est par rapport à la communauté internationale. À votre avis, est-ce que vous pensez qu'il y a un rôle valable pour la CEDEAO ou d'autres organisations internationales pour mettre de la pression sur le gouvernement pour la justice et, comme vous le dites, la paix? Bon, il y a eu un moment où la communauté internationale était relativement forte. Après la chute du mur de Berlin et la conférence de la Baule tenue par Mitterrand où il voulait lier l'aide économique au progrès accompli dans la démocratisation, il y avait l'accord de Cotonou qui contractualisait le respect des valeurs de liberté, démocratie et droits humains, l'aide économique au respect par les États ACP de ça, mais aujourd'hui, la communauté internationale, l'Occident, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ne semble pas préoccupé par la défense et la promotion des valeurs, mais plutôt par les guerres d'influence, les intérêts géostratégiques et l'accès aux matières premières. Aujourd'hui, la pression est forte. Et la CEDEAO, c'est vraiment le naufrage. Aujourd'hui, après le coup d'État au Niger, elle a mis la barre très haut et finalement, elle n'a pas pu rien faire. Et aujourd'hui, elle est ridiculisée par les pays de l'Alliance des États du Sahel. Et elle n'a pas de crédibilité parce qu'elle est en train de prier ce pays-là de revenir alors que une junte ne peut pas, un pays dirigé par une junte ne peut pas être membre de la CEDEAO, suspendu de la CEDEAO jusqu'au retour de leur constitutionnel. Qu'est-ce que vous pensez de la différence ou des comparaisons et des différences entre le gouvernement actuel et celui de Condé? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est pire? Est-ce qu'il y a plus de possibilités d'espoir aujourd'hui qu'avant? Moi, je dirais que c'est pire. Alpha, il cherchait parfois à protéger son image. Mais ceux-là, ils ne font aucun effort, ils ont les armes. Je pense que je parle pour tout le monde pour vous remercier encore, M. Diallo, et puis le groupe entièrement pour nous accompagner aujourd'hui. Merci. On va continuer à discuter mercredi, mais comme je t'ai promis, c'est lui, je dirais à tout le monde qu'on compte, c'est pas quand le président part, des centaines de morts, des 55 personnes mortes. Ce sont des vies individuelles avec des familles, avec des espoirs pour le futur.
Donc c'est quelque chose au niveau individuel. La souffrance est un niveau individuel. On doit la concrétiser dans notre cours. Et c'est comme ça que vous allez rencontrer des gens qui ont eu ces expériences et qui voient dans ces lieux et dans son parti le seul espoir pour le pays au futur. Mais c'est encore ces lieux. Non, c'est à moi de te remercier pour m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à des jeunes qui n'ont pas les jeunes militants pour lesquels je délivre des discours politiques importants, mais d'avoir des autres qui sont venus de tous les pays du monde, certainement, que vous n'êtes pas que des Américains, il y en a qui viennent de partout, pour vous expliquer, vous parler de la Guinée, un pays que j'aime tant, et je voulais, voilà, pour lequel je veux tellement du bien. Merci encore. Une dernière question. Oui. Ah, oui. Pourquoi avez-vous les mêmes cravates? Ah oui, non, c'est pas tout mon histoire. Merci, je vous remercie. Nous allons commencer avec le moment de silence au mercredi. Merci encore les étudiants, très bien fait aujourd'hui, et à mercredi alors. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Allez, merci pour votre pertinente question. Merci pour votre patience. Merci.